Ce lieu s'appelle l'AICO. C'est un centre concret d'utilisation de toutes les nouvelles technologies pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la performance et en voyant aussi l'impact sur les employés et l'humain, comment est-ce que ça peut simplifier les tâches. On a deux lignes de production, une ligne de fabrication de scooters, c'est de la main-d'œuvre, et une ligne de production de bonbons, parce que c'est une ligne de process. Il y a deux grands types de technologies. Il y a des technologies physiques et il y a des technologies liées à la donnée, qui est la nouvelle mine d'or. Les technologies physiques sont les cobots, ce qu'on appelle les robots collaboratifs, sont l'impression 3D, sont des nouveaux types de capteurs, sont la réalité augmentée. Dans le passé, une industrie qui assemblait des scooters, une ligne de production, pour faire de la très bonne qualité, vous deviez former parfois pendant des années vos opérateurs. Aujourd'hui, la réalité augmentée va me donner ce que je dois faire. Elle va me le donner dans les différentes étapes. Sur la ligne bonbon, nous avons une machine qui a 25 ans d'âge. Sur cette machine, vous pouvez aujourd'hui, avec 500 €, mettre des capteurs. En 1h30, vous avez la data sur votre téléphone. On peut améliorer la performance des usines d'aujourd'hui, améliorer la productivité de 15 à 20% en utilisant cette nouvelle technologie sur des outils existants. L'intelligence artificielle, elle va venir aider les opérateurs à prendre des décisions, mais de manière automatique, tout en apprenant de nos erreurs et du passé. La maintenance prédictive vous permet de dire, en fonction de cette intelligence artificielle qui permet d'analyser l'historique, attention là, il y a un risque de panne dans les heures qui vont venir. Dans beaucoup également d'industrie, les temps de changement, ce qu'on appelle, vous passez par exemple pour les bonbons, un type de bonbon à un autre type de bonbon, utiliser l'intelligence artificielle vous permet de mieux réagir et de mieux ajuster votre paramètre pour réduire ce temps-là. Et en général, on arrive à le réduire de 40 à 60%. L'intelligence artificielle, vous pouvez la mettre en place. Elle ne fonctionnera pas s'il n'y a pas un humain qui lui dit ce qu'il y a à faire. On a besoin de l'humain pour choisir qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je veux améliorer ma qualité, réduire mon taux de panne. Il y a de nouvelles compétences autour de la gestion de la donnée. Donc notamment, on parle de data manager. Mais une fois que vous avez ces données-là, il faut aussi les analyser. Et là, ce sont de nouveaux profils, les data scientists. L'intelligence artificielle va venir aider les employés à mieux travailler, à se concentrer sur l'essentiel.